Bonjour à tous et à toutes, ici le maître et nous retrouvons pour une toute nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de Destructor. Donc voilà, donc Destructor est l'ami dont je vous avais parlé qui joue à Yu-Gi-Oh comme moi. Pourquoi je ne suis pas avec Scarabée? C'est simple, parce qu'il s'est enfui en Espagne pendant toute la durée des vacances. Du coup niveau gaming je suis un peu bloqué étant donné que je rappelle que la PS3 et la Xbox lui appartenaient. Du coup voilà, du coup je peux revenir plus sur le thème Yu-Gi-Oh! Donc avec Destructor qui est là, devant moi. Et on s'est dit, si on faisait un petit duel comme ça. Voilà. Donc, Seigneur Lumière contre... Monde ténébreux, donc je vous invite à aller voir ma vidéo que j'avais fait pour construire un monde ténébreux de base. Hein, donc pas non plus un deck pro, faut pas déconner. Et je voulais juste parler avant de commencer de mon playthrough sur Pokémon. Ça fait 3 mois que j'ai pas fait de nouvel épisode, c'est très simple, c'est qu'en fait, à un moment j'avais arrêté pour voir s'il y avait beaucoup de personnes qui regardaient, et effectivement il y a une vingtaine de personnes qui regardent. Et en fait, après ça, j'ai perdu le chargeur. Donc sans chargeur, je ne pouvais pas le recharger et jouer. Donc je l'ai retrouvé récemment, du coup je devrais reprendre dans pas longtemps. Donc on commence. Voilà. Tu veux commencer? Bah, je vais te laisser la main vu que c'est toi qui fais la vidéo. Ok. Donc là vous verrez donc nos deux terrains comme ça. Je suis vraiment désolé parce qu'on n'a pas pu faire mieux. On a un setup de merde, franchement c'est... Là c'est la joie. Avec les moyens du bord. Voilà. Du coup, ça vous permettra de voir quand même comment se passe un duel et on expliquera les effets à chaque fois pour pas que vous soyez trop perdus. Voilà. Donc je commence en piochant une carte. Ok, alors. Transaction du monde ténébreux. Donc chaque joueur pioche une carte et chaque joueur se défausse d'une carte. Voilà. Là, je me défausse de Golwoolord. Donc l'effet de Golwoolord, une fois qu'il est défaussé, je peux le faire revenir sur le terrain automatiquement. Je défausse Tilal, maître dragon des chutes d'eau. Voilà. Donc la carte part au cimetière. Et je mets 2 cartes face cachée. Donc à toi. Je pioche. Je vais poser 2 cartes face cachée. Je vais activer renfort de lumière. Donc j'envoie les 3 premières cartes du dessus de mon deck au cimetière. Et je peux chercher un monstre Seigneur Lumière de maximum niveau 4. Je choisis de chercher Raiden, le serviteur Seigneur Lumière. Alors, effet de Vouivre Éclipse, celle-ci. Quand elle est envoyée cimetière, je peux bannir un monstre de type lumière ou ténèbres de minimum niveau 7. Et quand elle est bannie, je récupère son monstre en main. Donc, j'ai banni Dragon du Jument. Ensuite, je fais échange solaire. Donc ça me permet de défausser un Seigneur Lumière, puis piocher 2 cartes et en envoyer les 2 du dessus de mon deck au cimetière. Je défausse le Raiden. Ensuite, je vais invoquer Lumina, l'invocatrice Seigneur Lumière. Tu dis quelque chose? Non. Très bien. Donc je fais l'effet de Lumina. Je défausse une carte et je peux faire ramener un Seigneur Lumière de mon cimetière à mon terrain. Je fais revenir Raiden. Effet de Raiden. Je peux envoyer les 2 cartes du dessus de mon deck au cimetière. Ensuite, vu que c'est un monstre synthoniseur niveau 4 et que ma Lumina est une niveau 3, je vais synthoniser niveau 7 pour invoquer spécialement Michael le Grand, Seigneur Lumière. Effet de Michael, je peux payer 1000 life points pour bannir une de ces cartes sur le terrain de mon adversaire. C'est ce que je vais faire et je vais bannir son Golwoolord. Ok. Je le bannis. Donc, je suis à 7000 points de vie. Ensuite, je vais taper. Donc, tes points de vie. À 2600. Je prends. Donc, il lui a perdu 2600. Et fin du tour. À chaque end phase, Michael, le grand Seigneur Lumière, doit envoyer les 3 cartes du dessus de mon deck au cimetière. Ok, donc là je suis à 5400. Ouais. Voilà. À toi. Ok. Alors, entre parenthèses, je vais vous parler vite fait, comme ça, de Amin Laj, qui est donc un de mes amis qui a aussi débuté sur YouTube. Je vous invite à aller voir vite fait sa chaîne. Pour l'instant, il n'y a qu'une vidéo dessus. Je vous le dis tout de suite parce que lui, du coup, il fera plus de vidéos jusqu'à ce que ça arrive.
Normalement, il en fera vers la rentrée au moment où il aura une vraie caméra. Donc voilà, ça c'était la petite pub en parenthèse. Parce que lui, il a fait aussi la promotion de ma chaîne. Alors, je viens de piocher. Je vais refaire une transaction. Donc chaque joueur pioche une carte et chaque joueur se défausse une carte, on le répète. Du coup, je vais me défausser de Grapha, Seigneur Dragon du Monde Ténébreux. Donc vous le savez, c'est ma carte préférée. Hein. Et moi, je défausse Lumina, l'invocatrice Seigneur Lumière. Voilà. Donc effet de Grapha, une fois qu'il est défaussé, je peux détruire une carte sur le terrain. Donc j'ai choisi ton Michael le Grand. Alors moi, je vais répondre à cet effet et je vais faire une compétence de prisonnier. Donc cette carte, en fait, quand un monstre de mon adversaire cible un de mes monstres par un effet, j'annule l'activation et donc mon monstre est protégé. Et cette carte, je peux faire le même effet en la bannissant de mon cimetière. Ok. Du coup, je continue mon tour. Oui. J'invoque Cerouli, du monde gourou du monde ténébreux. D'accord, c'est bon. Par l'effet de Grapha qui est dans mon cimetière, je le renvoie dans ma main pour invoquer Grapha. Donc son effet, c'est que si j'ai un monstre monde ténébreux sur le terrain, je peux le renvoyer dans ma main et invoquer Grapha spécialement du cimetière. Et je peux faire ça autant de fois que je veux, du moment qu'il est dans le cimetière. Du coup, on est à 2007 contre 2006. Ouais. Je vais activer... Non. Alors là, franchement, là, c'était l'erreur. À ne surtout voilà, pas refaire. Toujours regarder comme ça. Là, j'ai fait un gros truc très mauvais. Désolé. Donc, brouillard des ténèbres. Ça marche. Donc, une fois par tour, je peux cibler un monstre dans le cimetière de mon adversaire, défausser un monstre de type démon. Donc, le deck mon ténébreux, allez voir ma vidéo. Et si je le fais, je peux bannir la cible, du coup, donc la carte monstre que j'ai choisie dans son cimetière. Moi, je tiens à préciser, le deck Seigneur Lumière, si vous l'avez toujours pas compris, est d'envoyer le maximum de cartes du deck au cimetière. Voilà, donc là, c'est vraiment la carte qu'il faut... Enfin, ouais, la plus efficace du monde ténébreux contre un Seigneur Lumière en matière de cimetière. Du coup, je vais par exemple choisir le Lumina. La Lumina. Je vais la cibler. Ouais. Donc pour l'instant, je la mets là. Je défausse un monstre de type démon. Oui. Donc je défausse Golbulord. Donc je le répète, une fois qu'il est défaussé, je peux le faire revenir automatiquement sur le terrain. Et je bannis la cible. Du coup, Lumina est banni. Donc Lumina est banni. Et je dis à toi. Ah, et Brouillard des Ténèbres est une carte continue, du coup, elle reste tout le temps sur le terrain jusqu'à ce qu'on la détruise. Donc à toi. Mais son effet ne peut s'activer qu'une fois par tour, bien sûr. Voilà, on le répète, c'est... Ok, je pioche. Alors, je regarde juste ce que j'ai dans mon cimetière. Parce que j'aimerais dire aussi que le dragon du jugement, donc qui a cette carte, en fait elle s'invoque spécialement, sans sacrifice. C'est-à-dire que si j'ai 4 seigneurs lumière de noms différents dans mon cimetière, je peux l'invoquer gratuitement, donc spécialement sur mon terrain. Et je peux payer 1000 life points pour détruire tous les terrains. Mais lui il reste. Donc je vais activer lumière attirante. Tu dis quelque chose? Non. Donc lumière attirante me permet de défausser toute ma main. Donc là j'en ai 3 cartes. Et je peux récupérer 3 monstres lumière de mon cimetière à ma main. Je récupère Soldat du lustre noir, Dragon du jugement qui était dans mon cimetière, et un Diabolos rayon lumineux. Voilà. Alors, on va voir combien on a de seigneurs en lumière dans mon cimetière. Raiden, Lila, Lumina. Et c'est tout. Donc il nous en manque une pour invoquer Dragon du jugement. Par contre, je vais pouvoir faire l'effet de Tidal, maître dragon des chutes d'eau. Donc son effet, je peux bannir de ma main ou de mon cimetière 2 dragons et l'invoquer spécialement sur mon terrain. Donc je vais bannir la Vouivre Éclipse et un autre Diabolos rayon lumineux qui était dans mon cimetière pour l'invoquer. Alors je le rappelle, Vouivre Éclipse, lorsqu'elle est bannie, je récupère le monstre qu'elle a banni du deck, donc je récupère le dragon du jugement. Ensuite, je peux bannir aussi un ténèbre, donc je bannis Kouribandi et un lumière, je bannis Raiden du cimetière pour invoquer spécialement Soldat du lustre noir, émissaire du commencement.
Ensuite, j'ai 1, 2, 3. Donc j'ai 3 Seigneurs Lumière. Je fais effet de Michael. Je paye 1000 life points, donc je suis à 6000. Et je bannis son Grapha. Ok. Ensuite, je vais attaquer avec mon soldat du lustre noir, son Goldulord. 3000, donc ça fait 700 points de dégâts. Du coup, j'étais à 5400, donc moins 700, ça me fait 5000. 300, ça me fait 4800. 4007. 7, ok. Ensuite, effet de soldat du lustre noir. Lorsque ce monstre détruit un monstre de l'adversaire, il peut encore attaquer une deuxième fois. Donc j'attaque à 3000. Donc ça me fait 1400. Et 1700, pardon. j'attaque avec Tidal qui est à 2006. Et donc j'ai le perdu. maître a perdu. Voilà, donc le maître n'est pas si... Donc voilà, je suis pas le maître de ce jeu. On est d'accord. Voilà. Du coup, voilà, pour ce premier duel, Destructor a gagné. C'est un petit truc comme ça. Sinon, peut-être qu'on fera un deuxième round. Je suppose, soit on le fait maintenant, soit on le fait à la suite. On est à 11 minutes. Je crois qu'on peut se permettre de faire une petite vidéo de 20 minutes au lieu de 15 pour une fois. Je pense aussi, ouais. On peut se permettre de faire ça. Ok. Alors, on remet tout en place. Ah oui, donc Grapha a été banni. Du coup, de toute façon, j'aurais pas pu le faire revenir. Puisqu'il n'était pas dans le cimetière. C'est ça. Voilà. Alors, je ferai aussi peut-être une vidéo pour présenter ce deck, donc Seigneur Lumière. Alors, je tiens à préciser que c'est un... Je me suis basé sur la liste d'un deck d'un monsieur qui s'est qualifié pour le championnat d'Europe. Donc c'est-à-dire que c'est un deck pro, déjà un peu plus... Voilà, un deck assez bien construit. Donc le mien n'est pas encore terminé, il me manque 2 cartes que j'espère trouver. Voilà. Et dans l'extra deck, donc les cartes qui sont là, les XYZ et les synchros, il m'en manque aussi 2-3. Mais celle-là, je vais attendre un peu plus parce qu'elle coûte assez cher. Voilà. Du coup, cette vidéo, soit tu la feras avec moi, ou oui, alors... je pense, ouais. Je pense que je vais la faire alors, avec le maître. Ou alors tu pourras me l'envoyer, car il n'a pas de chaîne, ça il faut le dire. Ouais. Du coup, ce qui fait que sur la chaîne, on est actuellement 3, donc Scarabée, moi et Destructor. À savoir que Scarabée et Destructor ne se connaissent pas. Voilà. Donc un jour, peut-être que ce sera la rencontre. Voilà. Donc la chaîne atteint 10 abonnés. Je suis assez content. Malgré le fait que mon inactivité depuis 1 mois environ. Du coup, j'ai perdu donc à moi la main. Voilà, c'est ça. Enfin, le perdant choisit. Enfin, mais je préfère le faire moi quand même. Pour être... Bon, quoique ça a quand même des désavantages, hein, faut le dire. Alors attention parce que depuis là ça va faire quelques jours je crois que les nouvelles règles sont sorties. Non, elles sont pas encore elles sont officielles, c'est bon. Oui, donc les nouvelles règles sont officielles. Je viens d'y penser, donc là on a fait une petite erreur au début. Donc le joueur qui va commencer le duel ne piochera pas la 6ème carte. Ok, alors là je viens de me rendre compte parce que ça fait un moment que je peux aller à des tournois comme ça, que ça veut dire que les règles japonaises sont officielles en France maintenant. Normalement oui. Parce que notre juge de la ligue Yu-Gi-Oh! Nous a confirmé ça il n'y a pas longtemps, donc le tournoi qui s'est déroulé la semaine dernière. Donc normalement ça devrait être officiel. Ok, sachant qu'on habite à Mulhouse, voilà. Donc voilà, on vous donne pas nos adresses. Hein. On habite à Mulhouse, du coup si vous êtes à Mulhouse, vous voulez jouer à Yu-Gi-Oh! On vous conseille le magasin Ordiland, voilà. Qui est un cybercafé, et qui fait des tournois tous les samedis après-midi. Donc de 2h, environ de 2h à 6h30. Voilà, c'est ça. Par contre, c'est payant. Donc payant. Ça peut aller de 2€ à 3€. Et puis après, il faut se renseigner parce qu'il peut y avoir des tournois spéciaux. C'est-à-dire des tournois qui coûtent 15€ ou 20€. Mais ça, c'est des tournois qui... Les previews pour les nouveaux paquets, on vous donne plusieurs paquets, vous les ouvrez et vous faites un deck vite fait. Et bien sûr, vous gardez les cartes, bien sûr. Du coup, voilà. Donc c'était la petite pub pour Ordiland. Il faudra vous inscrire à Konami. C'est pas compliqué, vous pourrez du coup aller faire des tournois un peu partout en France. Grâce à la carte ID Konami, vous pouvez faire les tournois partout. Hein. En Europe, partout. Après, il faut juste être inscrit, donc il faut avoir la carte ID. Donc on vous la montre. Ça, c'est la mienne. Donc c'est ça. Maître. Voilà, du coup, c'était la petite carte. Du coup, il faut avoir. Voilà. Du coup, on peut commencer maintenant. Ouais, vas-y.
On commence. Alors du coup là on va appliquer les règles de la Ponaz Voilà. sans les cartes pendules car elles sont sorties en France maintenant, Mm. celles dont je vous avais parlé. Mais on n'en a pas encore puisqu'on n'a Ouais. pas racheté de paquet Enfin, depuis... moi j'en ai. T'en as? Ouais, mais je ne les joue pas. En fait, c'est pas obligatoire. C'est comme les cartes XYZ. Hein, C'est les extras. voilà, c'est pas obligatoire. C'est comme vous voulez en fait. D'accord. Moi perso, je les joue. C'est quand même un peu chiant maintenant, on va devoir sévère. Parce qu'en fait, je vais quand même jouer, désolé. La petite transaction. Ouais. Donc la joueur pioche une carte, la joueur se défausse une carte. J'enlève Lumina. Je me défausse de Snow. Donc l'effet de Snow maintenant. Si elle est défaussée au cimetière par un effet de carte, je peux chercher une carte monde ténébreux dans mon deck. Ouais, c'est dans mon deck. Du coup, je vais chercher. Je vais prendre Portail du monde ténébreux. Voilà. Je vais remélanger mon deck. Voilà. Que j'active tout de suite. Et je mets une carte face cachée. Du coup, ce que je voulais dire maintenant. Oui, parce qu'on a repris Yu-Gi-Oh! En fait, il y a 3 ans déjà. Du coup, on était déjà fan depuis qu'on était en primaire, c'est-à-dire il y a... Ouais, parce que ça fait 7-8 ans qu'on se connaît maintenant. On adorait ça, et en fait on a repris récemment, car grâce à Destructor qui a trouvé un petit tournoi, et en fait on s'y est habitué, on a refait nos decks, et donc ça fait que 3 ans qu'on est réhabitué à tout ça, et là il nous change direct les règles. Parce que vous allez sur Training Cards sur internet, et il vous donne toutes les informations, c'est-à-dire les cartes qui sont interdites, les boosters qui vont sortir, les tournois où est-ce qu'ils ont lieu, donc vous cliquez sur le pays où vous êtes et vous choisissez la ville et il vous dit déjà la rue, l'adresse où il y a le tournoi. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai trouvé moi. D'accord. Et nous on avait donc commencé officiellement avec les XYZ, voilà. Qui est la 4ème génération de cartes. Donc à toi. Ok, pioche. Alors, je vais invoquer Lumina. Ouais. C'est bon. Alors je fais effet Lumina. Je vais défausser Vouivre Eclipse et ramener Lumina. Ouais. Alors, effet de Vouivre, je vous rappelle, quand elle est envoyée au cimetière, je bannis un monstre type lumière ou ténèbres de minimum niveau 7. Donc je choisis Dragon du Jugement, qui est banni. Voilà. Ensuite, on va tenter. Je tape avec Lumina à 1000. Ok, donc ça me fait... Donc... Et encore une fois à 1000, est-ce que ça passe les deux? Les deux passent, du coup je perds 2000, ce qui me reste 6000. Voilà, alors je vérifie quelque chose, je crois pas que j'en joue. Alors là, toujours vérifier son extra deck avant les tournois, même les duels, hein. Comme là j'ai fait une erreur. Ouais. Bon moi je le vérifie rarement car ça fait 3 ans, donc depuis qu'on a commencé, que je joue avec le même deck. Voilà, c'est dit. Ouais. Donc fin du tour, l'effet de Lumina est d'envoyer les 3 cartes du dessus de mon deck au cimetière. Vu que j'en ai 2, j'en ai envoyé 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, effet de la petite demoiselle Minerva. Lorsqu'elle est envoyée au cimetière, elle en envoie une en plus du deck au cimetière. Voilà. Donc okay. C'est à toi. À moi. Ah oui, donc je vais quand même parler de la faiblesse de ce deck, qui est un seul truc, c'est comme vous voyez, le but c'est d'envoyer plus de cartes au cimetière. Ouais. Malheureusement, c'est que si vous envoyez toutes vos cartes au cimetière et que vous devez piocher, vous avez perdu. Ouais, si vous n'avez plus de cartes. Ce deck, quand vous débutez, vaut mieux pas le jouer. Il faut savoir le gérer en fait. Mais parce que mais au moins il est assez fort pour gagner avant qu'il n'y ait plus de cartes. Normalement c'est ça en fait. Si on sait le gérer, vous gagnez avant la fin du deck. Voilà, donc avant que normalement. Ouais, normalement, parce que si tu tombes sur un truc assez balèze... Ouais. Ça dépend si l'adversaire a des choses pour contrer, et donc ce qui vous foire tous vos plans, et donc vous perdez au deck. Ouais. Du coup, j'ai pioché. Oui, j'ai pioché. Il me semble. Non, je déconne. Donc j'ai portail du monde ténébreux actuellement. Donc l'effet de portail, je vais enfin vous le dire. Déjà tous les monstres de type démon sur le terrain gagnent 300 points d'attaque et de défense. Et une fois par tour, je peux donc bannir un monstre de type démon de mon cimetière au bannissement. Puis défausser un monstre de type démon de ma main au cimetière. Donc l'effet de beige, il revient sur le terrain comme Gold Wooler.
il gagne 300 points d'attaque et de défense grâce à la carte terrain. Et le deuxième effet, c'est que si je fais cette manipulation, je peux piocher une carte. Du coup, Voilà, donc là vous voyez que je suis mal barré. Hein. oui, donc oui, parce que là t'as un monstre à 1900 contre 1000 et 1000, mais bon. Et t'as pas de carte magie. Exactement. Donc le but de... En fait, ce deck ne joue quasiment pas de magie et piège. Enfin, les magies si, mais piège, un seul type de piège. Voilà. Donc voilà, donc on est déjà à 20 minutes. Par contre, il faudra que je fasse gaffe, j'ai presque plus de batterie. Ouais, ben vas-y, je te laisse continuer. À toi. Ok, je pioche. Je vais... Alors, je vais invoquer Lila, Seigneur Lumière. Donc, effet de Lila. Je peux la passer en mode défense. Et détruire une carte magie piège de mon adversaire. Je vais choisir... son portail du monde ténébreux. Ok, du coup, Donc elle est envoyée au mon cimetière. monstre perd tous ses bénéfices. Voilà. Donc il revient à l'attaque et défense normale. Donc ensuite, tu fais quoi? Ensuite, je fais effet de Tidal de nouveau. Ouais. Donc je bannis 2 dragons. Ouais. Dragon du jugement et Vouivre Éclipse pour l'invoquer. Effet de Vouivre, je récupère le JD en main. Voilà, donc j'ai invoqué normalement. Avec Tidal, je vais attaquer. Du coup, il a 2006 et 1600, du coup je perds 1000. Donc 3000. J'étais à combien? Donc 3000, donc il te reste 5000. Oui. Je tape encore une fois à 1000. Ouais. Encore une fois. Donc ça me fait 4000. Non, 3000. Voilà. Et puis, Il me reste 3000. je pense que je vais terminer mon tour. Alors là, vous voyez, là, ça va être dur peut-être de tenir au deck. Vu que Lumina 3, encore une fois 3, et Lila 3 aussi. D'accord. Donc 9. Ok. Voilà. Ah, bah, ça va, en fait, il me reste pas mal. Donc c'est à toi. Ok, alors là je vais faire une petite ellipse parce que mon téléphone n'a plus de batterie, alors j'ai pas envie de risquer ça. Alors petite ellipse, on se retrouve tout de suite. 3. Donc on se retrouve après cette petite ellipse. Vous, ça a dû changer un peu au niveau de la caméra parce que j'ai dû brancher le chargeur, j'ai dû faire quelques branchements avec la rallonge. Du coup on se retrouve, c'était à mon tour. Voilà, donc le maître lui reste 3000 life points. Ouais, donc en fait il est en train de me déglinguer. Du coup, on est déjà à 22 minutes. Ouah, ça passe vite. Bon, on va se dépêcher alors. J'active transaction du monde ténébreux. D'accord. Donc là, je leur pioche une carte et chaque joueur se défausse une carte. Donc nous voyons qu'il aime beaucoup cette carte. Hein. Voilà, bah c'est aussi une des cartes phare. Ouais, c'est une carte phare du deck quand même. Donc Grapha, que vous avez déjà vu. Donc quand il est défaussé, je détruis une carte sur le terrain. Forcément, je vais détruire son Tidal. Alors je réfléchis. Alors, je vous rappelle l'effet de cette carte. Je bannis cette carte du cimetière et j'annule l'effet de Grapha. Voilà. Du coup, c'était une très mauvaise idée. Du coup, je n'ai plus rien du tout en main. Pardon. Je mets une carte face cachée et je dis à toi. Alors, Sachant qu'il me reste... Attends. Sachant qu'il me reste 3000 points de vie et au total sur le terrain, il a plus de 4600 points à me mettre dans la tronche. Alors, voyons voir. 1, 2, 2 lumières seulement. Donc, je vais invoquer Raiden. C'est un synthoniseur, je vous rappelle. Donc, je vais synthoniser 7, pardon. Et vous allez voir que je vais un peu m'amuser. Je vais invoquer Dragon Rose Noire. Ah, alors, il joue avec moi là. avec Dragon Rose Noire, lorsqu'elle a invoqué par synchronisation ce que je viens de faire, son effet, elle peut détruire tous les terrains, y compris elle-même. Donc, c'est ce que je fais. Donc, le maître va détruire ces 2 cartes face cachée. Donc, effet de Dragon Rose Noire. Voilà. Sachant que j'avais donc force de miroir voilà. et virus démoniaque de destruction de deck. Donc, vous voyez que nous deux, nous n'avons plus de terrain. Voyons voir combien. Donc, j'ai 4 Seigneurs Lumière dans mon cimetière, de noms différents bien sûr. Donc, ce qui me permet d'invoquer lui spécialement. Donc, j'invoque Dragon du Jugement. Ouais. À lui tout seul peut le terminer. Ouais. Un deuxième. D'accord. Donc là, il faut savoir que... voilà. Il faut savoir qu'en fait, là, il aurait pu direct m'achever avec ses 3 premiers monstres. Il voulait juste vous montrer un peu les fonctionnalités du deck. Oui, parce que celle-là, le premier round, je l'avais pas fait. Voilà. Donc voilà. Du coup, t'attaques? D'abord, je vais invoquer Diabolos Rayon Lune. Voilà, donc là, il se fout de moi. Et j'attaque. Attends, Diabolos, tu peux l'invoquer comme ça?
Oui, alors Diabolos c'est fait, c'est vrai que j'ai oublié de préciser. Il me faut 5 lumières, donc pas seigneur lumière mais 5 lumières de nombres différents. C'est ce que j'ai. Vu que j'ai soldat 1 lumière, Minerva et les 4 autres seigneurs lumière. D'accord. Donc au total, je me prends 6000, je me prends seulement 8800 points dans la tronche. Ce qu'on appelle un OTK s'il avait tous ses points de vie au départ. Voilà, donc voilà. Donc c'est la fin de la vidéo, j'ai perdu. Ah, ouah, j'ai perdu. Destructor lui a gagné. Du coup, on se retrouve pour de prochaine vidéo. J'en posterai peut-être aujourd'hui, peut-être demain. 2 duels, donc on prendra différents decks. Ouais. Enfin, du moins ceux qu'on a. La suite de mon playthrough sur Pokémon, l'épisode 3. Le prochain que je sortirai, je le mettrai, vous verrez dans le titre, je le mettrai enfin. D'autres vidéos de gaming avec Scarabée, que je vous demande de... Enfin, je vous conseille de ne pas manquer. Et n'oubliez pas d'aller voir sur la chaîne de mon ami Aminladj, donc ça s'écrit A-M-Y-N-L-A-D-J. Je vous conseille d'aller voir. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, on veut du commentaire, on aime ça. À partager la vidéo et à vous abonner. Ciao tout le monde. Au revoir. Et